Amis du jour, bonjour. Bon, c'est difficile, hein, mais je vais y arriver. Je me réveille dans la chaleur déjà du matin. Il est 6h30 du matin. Et déjà, mon cerveau commence à dysfonctionner, hein. Je ne savais pas quel jour on était. Bon, je crois que nous sommes lundi. Alors, cette canicule inattendue qui, j'espère, ne va pas se prolonger tout le mois de juillet, quoique on nous prédit tellement de catastrophes que je ne sais pas comment vous faites, vous qui habitez dans des immeubles, en ville, sans arbres autour de vous. Vous savez, les gens ont beaucoup coupé ici à la campagne. Ils achètent les pavillons, les maisons et ils coupent les arbres. Ils font place nette. Nous avons gardé nos arbres. Nous avons gardé nos arbres. Ils souffrent un peu, mais tout est vert. J'ai planté. Rien ne vaut l'ombre d'un arbre. Et bon, ma vidéo, c'est pour vous parler des obstacles sur le chemin qui nous mène vers Dieu. Alors, je vais vous faire un extrait du livre de Tara Michael, Les voies du yoga, puisque le yoga, le but, c'est l'union divine avec Dieu. Il n'y a pas d'autre but, hein. Donc, il y a quand même des obstacles et des obstacles énormes. D'ailleurs, tous les saints nous ont montré ces obstacles. Alors, tôt ou tard, le yogin est voué à rencontrer des obstacles sur sa voie, à ces obstacles qui viennent interrompre ou faire dévier son effort sont dus à l'actualisation des résidus subconscients, des latences qui semblent faire retour en force lorsque le yogin cherche à contrôler son attention. Ils peuvent prendre des formes variées et Patanjali énumère les obstacles. Alors j'approche le téléphone de ma tête, hein, c'est juste pour le son, et c'est pas pour que vous me voyez. Ça m'énerve même parce que j'aurais bien aimé faire un petit film comme ça, mais bon. Je suis distraite ce matin. Il n'y a pas que moi, hein. Alors, les obstacles apparaissent sur la voie. Ces obstacles sont la maladie, l'incapacité de fixer l'esprit due à l'agitation, la distraction ou l'inquiétude. Alors, si elle commence à chanter plus fort que moi, j'arrive pas à ouvrir les yeux ce matin. La paresse, inertie physique et mentale, la non-abstention, être entraîné à... Vous savez quoi? Il y a 2 jours, c'est rigolo. Il y a 2 jours, c'était les travaux du voisin qui s'est arrêté parce qu'il fait tellement chaud que c'est impossible. Et là, ce matin, c'est une petite fille qui vient faire du bruit derrière moi. Je vais improviser. Qu'est-ce qu'elle raconte? Il doit y avoir son petit qui est en train d'apprendre à voler autour, je ne sais pas. Le matin, je leur mets à manger et puis ils ont de l'eau, hein. Il y a un bassin où tous les animaux d'ailleurs viennent boire la nuit. C'est la rencontre de la nuit. Je ne vous dis pas l'agitation qu'il y a autour de ce bassin. Il y a les hérissons, les oiseaux, les serpents, les ratons laveurs. Non, je rigole.
tous les chats du quartier, un blaireau, je crois qu'il y a des blaireaux qui viennent manger, boire. Bon, alors les obstacles, vous voyez, ils arrivent lorsque vous voulez fixer votre but sur Dieu. Ce sont les distractions. Je recommence. Donc, c'est l'incapacité de fixer l'esprit. C'est mon cas en ce moment, là, à l'instant même. Alors, pour y remédier donc, à tous ces obstacles qui vont surgir, il y a des solutions, une méthode. Il faut faire une habitude de toujours concentrer l'esprit sur une seule chose à la fois. Apaiser l'esprit par le développement méthodique de 4 sentiments qui sont 4 formes de l'amour universel, bienveillance envers les êtres heureux, compassion envers ceux qui souffrent, sympathie joyeuse envers les bons et indifférence vis-à-vis des méchants. Je suis sûre que vous ne l'avez jamais dit ça. Hein, 4 formes d'habitude à avoir, donc je répète, bienveillance envers les êtres heureux, pas de jalousie, compassion envers ceux qui souffrent, sympathie joyeuse envers les bons, il y a la joie, la bonté, et indifférence vis-à-vis des méchants. Ça, c'est plus difficile quand même, mais c'est faisable. Il faut contrôler le souffle, être conscient à chaque instant de votre souffle. Est-ce qu'il est bloqué? Est-ce que vous êtes tendu? Est-ce que vous avez bloqué votre respiration? Respirez profondément de temps en temps pour revenir au souffle. Méditez sur l'esprit d'un être parfaitement désintéressé. Alors ça, vous avez le choix. Le Bouddha, Jésus le Christ, Dieu, qui est au-delà de tout, mais peut-être mieux méditer sur quelqu'un qui est venu s'incarner sur Terre. Prendre pour méditation les images de rêve ou l'état de sommeil profond. Ou bien méditer sur n'importe quel objet pour lequel l'esprit a une prédilection. L'attraction naturelle de l'esprit pour cet objet aide à la concentration. D'une manière générale, le type de méditation choisi doit convenir au tempérament du yogi. Il doit convenir à votre tempérament. Vous ne devez pas faire quelque chose qui ne vous convient pas. Outre ces moyens particuliers, la consécration de soi à Ishvara, Dieu, supprime toutes les formes d'obstacles. Voilà, c'est un chemin où nous avons des exemples pour le suivre. Et puis ne suivez pas n'importe qui, sinon vous allez devenir n'importe quoi. À bientôt et bonne journée. Soyez amis avec l'eau pour traverser cette petite canicule qui, j'espère, va finir bientôt.